Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle valise numérique qui est entrée au catalogue de la MDHM, la valise PS5. Donc une valise numérique qui comprend une console de jeux vidéo Sony PlayStation numéro 5, deux manettes DualSense, un écran de projection, un vidéoprojecteur et une sélection d'une vingtaine de jeux, entre 20 et 30 jeux, suivant l'évolution des sorties. Donc je vais vous présenter rapidement la console, le catalogue de jeux qu'on a déjà installé dessus, et puis les nouveautés qu'apporte cette console, notamment avec la nouvelle manette DualSense. Passons tout de suite au menu de la console. Pour ceux qui ont déjà utilisé une PS4, vous ne serez pas perdus, puisqu'on retrouve les derniers jeux joués, l'historique des jeux tout en haut à gauche, donc ici. Au bout de cette liste, on retrouve la bibliothèque de jeux avec les jeux qu'on vous a déjà installés. On va voir l'ensemble des jeux. On a installé Sackboy, qui est un jeu tout public. Ça commence à Peggy 7. C'est un jeu de plateforme 3D où en fait on est un petit personnage, une petite poupée en laine. C'est vraiment destiné à tout le monde. Après, le Peggy 7, c'est plus au niveau de la difficulté technique du jeu. Rider Republic, un jeu de sport extrême, simulation de sport extrême. Donc on retrouve du VTT, on va retrouver du snowboard et tous les jeux extrêmes du moment. Ratchet Clank, donc un jeu Sony, une exclu Sony, exclusivité. Un jeu de plateforme avec de l'aventure, avec des cinématiques qui sont vraiment liées au jeu. Vous allez voir, vous êtes vraiment comme dans un film interactif. C'est Hollywood dans une console de jeux vidéo. Ensuite, on a Planet Coaster. C'est une simulation de jeu de parc à thème. Donc vous allez créer votre parc à thème et puis vous allez pouvoir tester vos animations, vos nouveaux grands 8 et tout ce qu'il y a dans le parc à thème. Overcooked, donc on ne le présente plus, c'est un jeu multi, c'est-à-dire qu'on va être plusieurs à jouer en même temps. On va devoir créer de la nourriture pour servir des clients. Donc vous allez devoir faire par exemple vos pizzas, il y a quelqu'un qui va devoir faire la pâte, quelqu'un qui va devoir étaler la sauce tomate et puis mettre les légumes dessus. Et il faut servir tout ça dans un temps très précis, donc plus ça avance et plus on accélère. C'est un jeu très drôle à jouer à plusieurs. Supercross 4, un jeu donc pour tous les âges, c'est des PEGI qui permettent d'avoir tous les âges sur cette console. Donc jeu de simulation de motocross. Spider-Man, un des jeux phares de la Sony PlayStation 5, un des jeux qui est sorti au départ avec la console. Vous allez être dans un jeu d'aventure avec un monde ouvert, où vous allez pouvoir vous déplacer très facilement grâce au filet de Spider-Man. Donc très beau graphiquement, avec une sensation de liberté dans le jeu qui est impressionnante. Guardians of Galaxy, un jeu Marvel avec une histoire, une super histoire, graphiquement très évoluée. C'est sorti un peu après la sortie de la PlayStation 5. On voit déjà une évolution. Euh, un jeu à vraiment à tester pour les publics un peu plus adultes. Kena, donc un jeu indépendant où vous incarnez une héroïne, un jeu d'aventure, donc en 3D, dans un monde semi-ouvert. Euh, un jeu vraiment très beau, avec une histoire passionnante, où vous allez devoir aider des démons à, à sortir justement de cette emprise pour justement que le poison sorte d'une forêt et que la forêt retrouve son état initial. Horizon Forbidden West, donc la suite d'Horizon Zero Dawn, jeu aussi exclu PS5 pour l'instant, qui peut-être sortira sur PC par la suite. Donc vous incarnez toujours Aloy, une héroïne, dans un jeu d'action, jeu de rôle également, où vous allez devoir avancer dans l'aventure en améliorant vos équipements, donc une aventure à retrouver dès maintenant. Gran Turismo 7, le jeu phare de simulation auto sur PlayStation, dans sa 7e mouture, une évolution technologique, vous verrez encore des voitures encore mieux modélisées, encore plus belles. FIFA 2022, bon, on ne le présente plus, le jeu de foot phare de la console, à jouer à plusieurs, c'est toujours un succès en bibliothèque. Farming Simulator, donc un jeu de simulation, de création et ensuite d'exploitation agricole. Donc un jeu bien connu aussi dans nos bibliothèques, qui là se retrouve avec des graphismes magnifiques en 4K, un jeu à retrouver aussi et à tester pour ceux qui n'ont jamais testé.
Cyberpunk, c'est un jeu PS4. Il faut savoir que les jeux sont compatibles, les jeux PS4 sont compatibles sur la PS5. Le jeu était censé sortir sur PS4, il est sorti d'ailleurs, mais n'était pas beau graphiquement. Et là, c'est devenu vraiment de toute beauté, euh, en sachant que le jeu donc, est un jeu de rôle dans un monde immersif en 3D, vraiment destiné à un public adulte. Call of Duty, le jeu de tir à la première personne phare en ce moment sur la console. Ce qu'on peut noter, c'est qu'avec la manette, il est très agréable. C'est un jeu à essayer, mais également pour les adultes. En tout cas, Peggy 18. Astro Playroom, c'est le jeu intégré dans la console. Je vais vous le présenter après. C'est vraiment le jeu que je vous conseille pour démarrer, car il va vous présenter les petites spécificités de cette manette. Assetto Corsa, c'est un jeu de simulation auto. On vous l'a mis aussi puisque c'est un jeu qui convient à tous les âges, euh, qui est une version plus simulation que Gran Turismo 7, c'est-à-dire encore un peu plus précis dans la conduite ou dans les réglages. Voilà, sans plus attendre, je vous présente Astro Playroom. Donc, jouer au jeu. On se retrouve en fait au début du jeu, on vous propose de découvrir cette manette par un petit tutoriel. Là, on vous représente en fait un peu tous les blocs qui seraient les endroits où la manette vibre, puisqu'on a vraiment une sensation de vibration différente suivant les endroits de la manette. La deuxième spécificité, c'est les gâchettes adaptatives. Ça va vous permettre d'avoir une résistance sur la gâchette, c'est-à-dire que ça ne fait pas qu'un seul bouton, ça fait vraiment plusieurs niveaux. Et ça va permettre par exemple de doser l'accélération sur une voiture, ou alors de ressentir une résistance au freinage, ou encore sur un jeu de tir, d'avoir une détente et un point de déclenchement de la détente qui est très précis. Ensuite, on retrouve un pavé tactile qui est vibrant et donc qui répond exactement à nos mouvements. On peut faire deux mouvements en même temps. Et donc ça va permettre de nouvelles possibilités en termes de jeu. Passons ensuite au capteur de mouvement qui est assez impressionnant sur cette manette. Vous voyez là on vient de jeter des petits bonhommes dans la manette. Quand vous secouez, vous avez vraiment l'impression qu'il y a comme des billes dans la manette, comme il y aurait ces petits personnages qui seraient dans la manette. Voilà. Et on voit que ça réagit très très bien. Enfin, la nouveauté, c'est un microphone qui va vous permettre, pourquoi pas, de discuter avec d'autres joueurs en ligne, mais aussi d'avoir des nouvelles interactions dans les jeux. Par exemple, là, on vous invite à souffler, donc on souffle, et on voit que la manette réagit. Donc ça va permettre notamment, par exemple, de souffler sur des feuilles, de découvrir avec une table poussiéreuse des éléments qui seraient sous la poussière. Voilà, on peut s'imaginer plein de nouvelles interactions avec cette manette. Ensuite, le jeu va vous permettre de vous initier un petit peu, même pour les personnes qui n'ont jamais joué, à des jeux de plateforme et à comment se déplacer dans un univers en 3D. Je vous le conseille vraiment pour débuter, c'est vraiment bien pratique. Surtout que tout est expliqué vraiment du début à la fin. Donc en fait, l'idée c'est qu'on se retrouve dans une PS5. On va dire que ça serait un peu l'univers dans la PS5. Et là, tout de suite, on vous montre quoi faire. Vous voyez, avec mon pouce, je vais vers le haut. Et ça a lancé le personnage. Voilà. Là, donc là, ça vous permet de voir un peu les capacités de la console aussi. Vous voyez que c'est très fluide, ça répond très bien. Là, on vous invite à appuyer sur croix pour sauter. Donc, on réalise les mouvements. Là, on vous propose d'appuyer 2 fois sur croix pour avoir un laser. Donc après, tout simplement, hein, on va réaliser ce qu'on vous demande. Voilà. Là, on va vous proposer d'appuyer sur carré. Et on voit, ça casse la bulle en vert. Ici, toujours avec carré, on va tirer sur la corde et on sent une vraie résistance grâce aux vibrations de la manette. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration, je vais vous inviter à l'essayer, bien évidemment. On va se retrouver dans la structure de la PS5, et puis vous allez découvrir encore plein de possibilités de cette manette.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie de réserver cette valise numérique. Elle sera retrouvée très prochainement au catalogue de la MDHM. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine vidéo.